Regardez-moi si c'est pas adorable, ça. Quoi de plus sublime qu'une beauté qui s'arrache au sommeil? Hein, mon kiki? Alors, mon petit poussin, il a fait son gros dodo. Il a bien récupéré ses forces. C'est que son Raoul, il tenait la forme hier soir. Il pétait le feu. Un vrai hussard. Oh, c'était grandiose. Un festival. On aurait dit les orgues de Staline. Oh, nom d'un chien, nom d'un chien. Tu sais que tu m'inspires, toi. T'es mon bain de jouvence, mon deuxième printemps, ma folie mystique, mon soleil de minuit. Mon bébé. Oh! Je ne sais pas ce qui me retient. Je sens la bête qui se réveille. Ah, mais tu es un démon, pitié, mon bébé. Non! J'ai bien envie de repartir à l'assaut de la côte 315 baïonnettes au canon. Oh, Raoul, non, non. Quand tu passeras à la sulfateuse, il y aura du dégât dans les zones érogènes. Grâce, tu veux me rendre folle. Considère-toi en état de siège. Je m'en vais te conquérir toutes les places fortifiées, centimètre carré par centimètre carré. Tu seras ma chose. Oh oui, Raoul. Tes paroles sont de braise, j'en peux plus. Tu ne fais rien pour atteindre, Bibiche. Parce que le Raoul a encore assez de munitions dans son canoncier pour faire péter la baraque. Bon, c'est pas de tout ça, mais j'ai à vaquer à mes occupations. Quoi, déjà? Mais oui, c'est comme ça, mon sucre. Mais avant, j'ai une surprise. Un cadeau à faire à mon petit bigorneau. Qu'est-ce que c'est? Des perles fines qui poussent dans les huîtres. Et que son Raoul a cueilli lui-même. Non, je ne te crois pas. Quel grand fou tu fais. J'avais 3 degrés sur mon balcon ce matin. T'as de la chance d'avoir un balcon. Moi, j'avais 0 à la fenêtre. Il y a des jours comme ça. Comme quoi? Bah comme ça. Viens boire quelque chose? Je vais pas voir quelqu'un. J'en prendrais bien un petit dernier. Bonjour, les gars de bureau. Bonjour, monsieur Raoul. À moi la Légion. Qu'est-ce que c'est que ces énergumènes? Des vieux qui brûlent la vie par les deux bouts de la chandelle. Des rentiers de l'hédonisme, comme ils disent. Une bande de vieux feignants, ouais. Dis donc, je t'interdis de dire ça. Raoul, c'est pas un feignant. Il a été serveur à la grande brasserie pendant 30 ans. On voit que tu sais pas ce que c'est de servir des râleurs comme toi toute la journée. Faut être sérieux, alors. Il a été viré 2 ans avant la retraite. Licenciement économique. Ben quoi? Il peut bien en profiter maintenant. C'est des anciens légionnaires? Voilà. Oh, ça n'a pas dû être drôle tous les jours non plus. Pour faire la Légion, faut avoir fait de la tôle. Ou alors faut être con. Madelon, Madelon, Madelon. Eh, dis donc, Raoul, quelle classe! Puis c'est le costard. T'es sapé comme Farouk. La vie est trop courte pour s'habiller triste. Et c'est bien mieux qu'un costard en sapin. Faut être sérieux, alors. Quand je pense à toutes ces années de morosité, il était grand temps de rentabiliser notre capital plaisir. Halte à la Sinistro. Pour nous, la vie n'est plus une tartine de mer qui tombe toujours du côté de la confiture.
À nos femmes et à la pétulance. À la pétulance. Déjà qu'en France, t'as un con sur deux, alors en Europe... Faut tout multiplier par 12. Faut être sérieux, alors. Bon, je propose que nous allions au ravitaillement. Profitons-en avant qu'ils nous balancent encore une bombe sur la tronche. Parle pas de malheur, animal. S'il vous plaît, Oui. où pourrions-nous trouver du rutabaga ou des topinambours? Je sais pas, peut-être au rayon frais. C'est pour un repas d'anciens combattants? Foutez de ma gueule. Eh ben, on peut dire que vous aimez les conserves, vous. Depuis Tchernobyl, on prend des précautions avec le frais, surtout à nos âges. Et puis ça rappelle des souvenirs. Bon, il est temps de nous séparer. Je suis pas rentré chez moi depuis 3 jours. Et n'oubliez pas, les gars, amusez-vous, foutez-vous de tout, et la vie passera comme un rêve. C'est un ordre. À vos ordres, mon colonel. À vos ordres, chef. Salut, les gars. Pardon, madame. Je ne trouve pas les mercenaires de la dernière chance. Ah oui, il est sorti. Il a beaucoup de succès, celui-là. Ah bon. Moi, je prendrai cela. Les guerriers de l'Apocalypse et Futur 2024. Vous les avez pas déjà vus, ceux-là? Je m'en souviens pas. Les films de guerre, les catastrophes nucléaires. Vous croyez que c'est bon pour le moral? C'est plus fort que moi. J'ai beau lutter. Madame. Alors, général Patton, la chasse a été bonne. J'avais pas raison. C'est pas meilleur que du ronron, ça.
Non, Raoul, j'étais si inquiète. Viens près de moi. Quand tu t'en vas comme ça, tu peux pas savoir comme je me fais du souci pour toi. Ces 3 jours m'ont paru des années. Ah, faut pas t'inquiéter comme ça, ma bibiche. Tu sais très bien que ton Raoul s'en sort toujours. Mon héros, j'ai tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Mais non, rien ne m'arrivera. Ah, bien sûr, à l'extérieur, c'est pas tout rose. C'est même assez catastrophique. Mais il n'est pas encore né celui qui me marquera sur les pieds. La radioactivité est encore très forte. Si tu voyais ce désastre, tout est démoli. Les gens sont comme de véritables bêtes qui s'entre-déchirent. Mon Dieu. Atroce. Hein? Ton collier de perles ne m'a permis d'acheter que ça. Les bijoux perdent beaucoup de leur valeur là-haut. Ne t'inquiète pas, mon chéri. J'ai encore les bijoux de ma mère. Au fait, j'ai réparé le périscope. Comme ça, tu t'ennuieras moins pendant mon absence. Oh, mais je ne m'ennuie pas. J'ai mon crochet. Et puis, quand je pense à tous les risques que tu prends là-haut par amour pour moi, alors que je suis confortablement installée ici, j'en ai même honte des fois. Thank you.